Regarde, mon Willem. Quel est ce joli petit village au milieu de les montagnes? Toi, Helvétia, mon femme, et toi, le petit Walterli, qui est le fils de moi. Regarde, ça, c'est l'Oesch-le-Bain. Oh, ça, c'est une surprise, Willem. C'est terrible. Oui. Papy, maintenant, je veux visiter. Coffre, t'es le moule. Tout petit Walterli, tu arrêtes de jouer maintenant avec le pomme. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé le fois dernier, hein? Et voilà que devant vos yeux éblouis et émerveillés va se découvrir Loesch-les-Bains. Et Guy de Maupassant, qui en 1880 devait venir à Loesch et qui se croyait condamné au bagne, l'a décrit par la suite comme ceci. Non, ce n'est pas triste Loesch, c'est sauvage, mais c'est très beau. Cette muraille de roche haute de 2000 mètres d'où glisse 100 torrents pareils à des fils d'argent, ce bruit éternel de l'eau qui roule, ce village enseveli dans les Alpes d'où l'on voit comme du fond d'un puits le soleil lointain traverser le ciel. C'est beau, mais il faut savoir qu'avant Guy de Maupassant, les Romains sont arrivés à Loesch-les-Bains et c'est, paraît-il, eux qui ont découvert ces sources d'eau chaude qui jaillissent des montagnes à 51 degrés. Et c'est pour ça que Loesch est devenu célèbre pour ses cures d'eau thermale. À Loesch, il y a plus de 20 piscines, il y a un centre sportif, il y a une halle de curling, des cordes de tennis, du squash, du badminton, une salle de gym. Et à part tous ces sports, on peut également y pratiquer la randonnée pédestre, aller par exemple jusqu'au sommet du col de la Guémie, par où arrivaient à l'époque les Romains. Loesch-les-Bains, situé à 1411 mètres, c'est bien sûr aussi le ski, avec 60 km de pistes de ski de descente et de fond, 5 à 8 km de promenades balisées, une patinoire artificielle, des pistes de curling, des promenades en traîneau, du patinage, bref, tous les sports de l'hiver. Joli, mon Willem, mais qu'est-ce que je vois ici? Hey, ça, c'est quelque chose. Je vais tout expliquer. Ici sont les jeux où tout le monde il s'amuse. Ohne die Spiele ohne Grenzen. Ja, tip-top. Das ist hier, ja. Et pourquoi toutes ces couleurs multicolores? Ach ça, c'est pour les gens qui reconnaissent les pays qu'ils jouent. Regarde. Et attention, c'est Yestin, notre collègue et néanmoins ami du Pays de Galles, qui va se soustraire le premier au rituel de la pomme. Il nous présente l'équipe de Bethesda. Et Ettore Anden, le présentateur italien, nous présente en bleu l'équipe de Rosolina Mare. Non sans peur, c'est notre ami Eladio qui vient de faire sortir de sa pomme l'équipe en vert, l'équipe portugaise de Amadora. Pas du tout effrayée, la présentatrice grecque Daphné qui nous présente son équipe de Kesariani. Attention, la prochaine sur la liste, c'est Marcella, notre présentatrice tchèque, qui nous présente l'équipe de Carlo Vivari. Et la petite Dorothy et son équipe hongroise, Gödele en jaune. Et pour terminer, celui qui attend patiemment sous sa pomme, c'est Paolo, notre collègue tessinois qui nous présente notre équipe, celle qui représente la Suisse, Loesch-les-Bains. Papy, je dois faire pipi. Oh, c'est toujours les mêmes choses. Kopf, teel in de mol.
tous et bienvenue à Loesch-les-Bains. Bonsoir, et Loesch-les-Bains où nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la saison pour de nouveaux Jeux sans frontières, mais attention, cette fois-ci c'est un peu spécial. Oui, et à ce propos, nous faisons un bonsoir tout particulier au public venu nous rejoindre ici à Loesch. Vous êtes venus d'un peu partout en Suisse romande, mais surtout de Loesch-les-Bains, et c'est normal puisque c'est l'équipe de Loesch qui va défendre les couleurs de la Suisse. Et sous l'égide de notre héros national Guillaume Tell, ce sera une émission consacrée aux traditions suisses. 700 ans après Guillaume Tell, le mythe de la Suisse a-t-il vraiment changé? C'est ce que nous allons savoir avec les 8 jeux de ce soir. Et tout de suite, le premier jeu.